Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au sommaire, une passe difficile pour le TVB avec une nouvelle défaite, Chambray qui rate son entrée dans les playoffs, l'UTBM qui s'impose à Lorient ou encore un cocorico pour nos deux Tourangeaux sur les routes du Paris-Nice. Notre invité cette semaine est Julien Monclar. Bonsoir. Bonsoir. Manager général de l'ADA Blois, votre deuxième maison, si on peut dire. Nous reviendrons avec vous sur la belle saison des Blésois, justement, malgré un petit revers le week-end dernier. Et puis, comme chaque semaine, l'agenda des matchs à venir. Allez, on commence par un débrief des résultats du week-end. C'est parti. Rien ne va plus au Tour Volleyball. Nouvelle défaite, cette fois face à Chaumont. Un score sans bavure, un 7-3. Un collectif en manque de confiance, une saison sans play-off qui se dessine dangereusement et un coach qui ne devrait plus être là à la rentrée, courtisé par Nantes. On n'a pas eu de proposition de prolongation. Au jour d'aujourd'hui, il n'en avait pas eu. Donc voilà, après, il nous faut toujours plus de temps que les autres. Nous, les saisons se terminent quand la finale est terminée, contrairement à d'autres clubs. Frustration également du côté des Remparts. Troisième revers de rang, contre Neuilly, les Tourangeaux ont cédé au tir au but. Après leur match exemplaire face aux Ogresses brestoises en Coupe de France, les Chambraisiennes ont rendu une bien pâle copie pour leur entrée dans les playoffs. 6 points d'écart au coup de sifflet final. Sur le parquet lorientais, les garçons de l'UTBM ont eux réalisé une prestation tout en maîtrise. Appliqués en défense et impeccables au tir, ils se sont imposés 75-89. Toujours en basket, l'ADA a subi sa première défaite à domicile. Et ça ne fait jamais plaisir. Mais les Lillois étaient plus forts, Blois rentre dans le rang et pointe à la 3e place du classement de Pro B. Et puis fin de l'aventure Coupe de France pour Romorantin. Battu par Châteaubriand 3-1, les coéquipiers d'Anthony Payet ont laissé filer l'occasion de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les 8e de finale. Un mot, Julien Monclar, sur la belle perf des petits poussés tourangeaux de l'UTBM. L'UTBM fait partie des j'appellerais pas ça un petit poussé en National 1. Un petit poussé qui vient gros quand même. Ça devient un beau poulet. Ouais, c'est une très belle équipe qui a de l'ambition et je pense que dans le choc face à Lorient, il y avait un gros enjeu de suprématie de la poule et bravo à eux. Vous me disiez que vous en connaissez quelques-uns, Ahmed Doumbia notamment. Bien sûr, c'était dur de choisir parce qu'à Lorient, on a aussi un ancien de la maison, Abdoulaye Sy. Donc, en plus, ils se connaissent bien, ils sont en sélection ensemble. Ils ont fait les éliminatoires de l'Afro-Basket ensemble, Ahmed et Abdou. Donc, le meilleur a gagné, on va dire. Bon, pour l'ADA, en revanche, c'était pas la même limonade ce week-end face à Lille. Première défaite à domicile, je l'ai dit, on est toujours un peu frustré quand même quand on perd à la maison. Bien sûr, la défaite, ça fait partie du jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte volontiers. Non, c'était un match où on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, collectivement, beaucoup de balles perdues. Et je ne vais pas vous faire exactement le débrief sportif, je pense que vous avez d'autres questions, mais non, honnêtement, un match à ne pas reproduire, parce que quand on ne met pas les ingrédients, la Pro B est un championnat très relevé. Et voilà. Donc quand ça s'embarque mal comme ça, on se met en difficulté. Bon, on va rester sur le parquet du jeu de paume, mais on va s'intéresser à vous et au basket blésois. On va continuer d'en parler. C'est juste après le jingle invité. Alors je le disais, l'ADA c'est un peu votre deuxième maison. C'est pas une erreur que de dire ça quand même. Vous êtes arrivé à Blois en 2009 avec l'envie en fait de donner une impulsion à ce club très prometteur. Vous pensez avoir réussi le pari ? J'ai du mal à prendre la question juste individuellement, donc c'est vrai que le club a beaucoup évolué depuis 2009. Après, c'est toujours un effort collectif, bien sûr, avec des dirigeants, des présidents, Philippe Daudin quand je suis arrivé, Paul Seignol désormais, et puis des équipes au quotidien, bien sûr, des bénévoles et tout l'environnement, mais je pense beaucoup aussi, on n'en parle pas si souvent ça, aux équipes salariées du club qui... Ça a beaucoup progressé, je fais figure d'ancien maintenant, puisqu'il y a quasiment personne qui était là au moment où je suis arrivé. Donc ouais, c'est une belle évolution, mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Monclar, c'est un nom qui résonne dans la famille du basket français. Un papa, Jacques, qui est ancien international français, double champion de France en tant que joueur et entraîneur. Un grand-père, Robert, un des meilleurs basketteurs des années 50, on les voit là, tous les trois. Et puis justement, le troisième, c'est Benjamin, votre petit frère arrière de l'ADA depuis 8 ans. On vit, on respire basket dans la famille Monclar ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la surprise. Merci pour les photos. Ça me fait très plaisir On a toujours de creusé voir un peu dans les archives. Ouais, belles archives. C'est toujours touché quand on sort les archives de mon grand-père. Ouais, et puis on est un peu tombé dans la marmite quand on était petit, mais une vraie passion du sport au global. Et oui, le basket a facilement pris le dessus au final. Vous avez été rapidement. aussi joueur de basket, d'où votre grande taille. Ou l'inverse, on ne sait pas. Ou l'inverse, on ne sait pas. C'est vrai que le fait de vouloir rester dans le basket, là, en tant que manager du club, c'était une évidence pour vous aussi de fait de vos études. Oui, Vous ça a allez été vous orienter, hein. rapidement ça. Et j'ai poussé un peu mon challenge jusqu'à pouvoir jouer un petit peu en Pro B. Je ne me considère pas pour autant pour quelqu'un qui a fait une carrière de professionnel, parce qu'une carrière professionnelle, c'est dans le temps, c'est pas juste des apparitions. Et puis comme il y avait les études parallèlement, on va dire l'opportunité, ça a été assez évident de mêler l'utile à l'agréable. Et puis le petit clin d'œil, c'est que le métier, on va dire, de management, direction que je fais aujourd'hui, assez transversal, c'est à peu près le seul que n'a pas fait mon père dans le milieu du basket, donc c'est bien. Vous arrivez à vous démarquer. Voilà. C'est bien. Il est d'ailleurs commentateur, le papa. Hein. Avec Toujours. consultant. Ouais. Consultant. On va revenir à l'ADA, votre club de cœur. Est-ce que cette année, une montée en Jeep Elite, c'est faisable? Est-ce que c'est l'année de la Jeep Elite? Elle a été refusée il y a 3 ans, saison blanche l'an passé. Est-ce que cette fois c'est la bonne année? On ne sait pas ça. Ça, c'est le sport qui décide. Est-ce que c'est possible? Est-ce Oui, que c'est ça possible. sent bon pour la Jeep Elite cette année? Ça sent pas bon ou mauvais. Ça sent qu'il faut qu'on joue. On a une saison où, pour l'instant, on a pour certains été prudent, pour d'autres tergiversé au niveau de nos instances. On se retrouve maintenant avec un calendrier, avec un enchaînement impressionnant qui démarre là, le mois de mars, et à peu près clément avec un match par semaine. Et derrière, on va vivre un challenge un peu hors norme pour des équipes de notre niveau au Pro B, avec 21 matchs en moins de 2 mois et demi. Donc plus de 2 matchs par semaine, des déplacements consécutifs, de la route, peut-être encore du huis clos. Donc un effort mental à produire pour qu'en sortent 2 équipes, on l'espère au terme des 34 journées, s'il n'y a pas trop d'incidences sanitaires avec le protocole Covid qu'on connaît tous désormais avec nos camarades du sport pro. Tous les matchs là sont cruciaux. Là, prochain match, c'est contre Saint-Quentin, le 4e du classement. Est-ce que là, il faut gagner tous les matchs? Alors, j'aimerais bien vous dire oui, mais il en reste 24. Oui, alors si vous me dites, est-ce qu'on peut gagner tous les matchs, si vous avez une petite formule, on la prend sans problème. Mais non, le résultat, c'est une conséquence. C'est une conséquence du travail. Donc qu'est-ce qu'on met en œuvre pour ce que je vous disais tout à l'heure, contre Lille, on n'a pas mis en œuvre. On a perdu. Et tu n'es pas content, Mickaël. Et il avait raison. Et là, Saint-Quentin, une équipe avec beaucoup de talent, un peu la surprise de la saison, qui fait de très belles choses. Si on met les ingrédients, on aura nos chances. Si on ne les met pas, on ne gagnera pas. Alors justement, vous avez parlé de la crise sanitaire. Là, c'est toujours très contraignant pour vos joueurs de faire des tests. Ces tests toutes les semaines? Oui, tous les lundis. Ce midi, on a pu s'organiser avec des équipes d'infirmiers libéraux qui nous aident beaucoup. Le laboratoire de la Polyclinique de Blois qui nous produit les résultats rapidement. Donc voilà, c'est le quotidien désormais. Alors, oui, il y en a qui apprécient plus ou moins l'expérience. Je dis pas que c'est un grand moment de plaisir, mais il faut passer par là. Et donc les joueurs et le staff y passent. Est-ce que, même si la saison n'est pas terminée, est-ce qu'on pense déjà au mercato pour la saison prochaine ou pas encore? C'est trop tôt. Alors ça dépend qui. Moi j'ai toujours ça en tête, mais pas forcément que pour la saison prochaine. Ça fait partie de mon métier d'avoir une projection à moyen long terme pour le club. L'entraîneur est là pour le quotidien et pour faire avancer les joueurs, et entraînement après entraînement, match après match. Et après, moi, mon rôle justement aux côtés de Paul, le président, et du directoire, avec Pascal Bardet, le directeur financier, c'est d'avoir une vision moyen-long terme, sportive, de développement et de stratégie, on va dire. Et en termes de développement et stratégie, est-ce qu'il y a des beaux projets encore à venir pour l'ADA? Il y en a eu beaucoup déjà ces dernières années. Est-ce qu'il y en a encore des beaux à venir là? Il y en a un gros notamment qui avance, c'est qu'on a un projet d'un bâtiment qu'on a appelé centre de performance, qui n'est ni un centre d'entraînement ni un centre de formation, mais un vrai lieu de vie où il y aura tout ça en fait. Des solutions d'hébergement pour un centre de formation, des solutions de restauration, le souhaite, plateau médical, plateau préparation physique, plusieurs terrains de basket de haut niveau, parquet, panneaux plexi, des demi-terrains de 3-3. Et ça, c'est prévu pour quand?
On va faire au mieux, on va dire que fin 2022 serait très très bien, mais c'est la réhabilitation d'un bâtiment, on ne maîtrise pas tout, on va s'entourer, on s'est entouré de personnes compétentes pour réaliser le projet. Restez avec nous, on va passer tout de suite à notre chronique Vidéo Club, on va parler VTT. Cette semaine, justement, direction la Ville aux Dames, où se tenait ce week-end la Gynépolitaine, une rando VTT. 4 parcours avec plus ou moins de difficultés, sous le soleil dimanche matin. Plein de sourires, notamment ceux des 50 bénévoles. Ils ont planché dur sur ce projet dans un contexte sanitaire qu'on connaît tous, mais ils l'ont fait. Pour beaucoup, randonner tous ensemble faisait partie d'un très lointain souvenir. C'est vrai qu'on est assez content d'avoir quelque chose de carré et de très bien organisé comme ça pour pouvoir faire un peu de vélo, quoi. 4 parcours de 22 à 54 km sur la Ville aux Dames, Montlouis et Saint-Martin-le-Beau. On fait chauffer les cuisses sur les longues lignes droites un peu collantes en bord de Loire avant de faire le plein de sensations dans les bois de la Métairie. Alors, ils ont quand même le plaisir de faire des zones vallonnées, des bois, des passages assez délicats, des parcours techniques, donc il y en a pour tout le monde, quoi. Vert, bleu, rouge, bientôt des parcours balisés seront mis en place pour le grand public par le club de VTT de la Ville aux Dames. Il faut dire que le site est exceptionnel pour randonner. Et des parcours boisés, des parcours de vignes, de vignobles, des petits points de vue sympas. Donc sur la vallée du Cher, sur la vallée de la Loire. Ça s'est fait bien, c'était assez roulant, donc pas beaucoup de dénivelé, donc c'était bien. Bonnes conditions entre copains, donc tout va bien. Ça fait du bien, 23 km un dimanche matin ? Oui. Tu vas être fatigué demain à l'école ? Non. La Gynépolitaine, une randonnée qui a demandé des semaines de préparation au vu du contexte sanitaire avec un dossier de 18 pages. Une version 2021 qui donne d'autant plus le sourire aux bénévoles. Ça fait partie de l'hygiène des sportifs, un peu de vélo de temps en temps pour se détendre, pour se remuscler ? Alors chacun a son truc. Il y a ceux qui aiment courir. Après, en général, en cours de carrière, les efforts longs, c'est rarement le gros goût dans l'équipe, non. C'est plutôt de la muscu, là. Un peu de running, de plus en plus un peu crossfit, running. On a des golfeurs, ils se reconnaîtront. Ouais. Voilà. Vous, c'est plutôt le foot, non ? L'OL, je crois ? Ouais, pas en termes de pratiquants, mais ouais, je soutiens. Fan absolu de l'OL, donc là vous étiez over the moon, comme on dit en anglais, par rapport à la victoire contre Sochaux ? Ouais, il faut pas être over the moon pour une victoire à ce stade-là, mais non, par exemple Manchester City au Final 8, ça m'a bien fait vibrer, ouais, j'ai pu être un peu bruyant. Comme le papa, hein, finalement, je crois qu'il est aussi fan de l'OL. Ouais, c'est lui qui m'a transmis ça. Bon. Allez, sans transition, on passe au programme de la semaine et du week-end à venir. Un programme très riche, vous allez le voir. Regardez, c'est dans l'agenda tout de suite. Au menu cette semaine, du volley. Le TVB aura 2 matchs, l'un à Paris le 9 mars et l'autre à domicile face à Tourcoing le 13. Du handball, Chambray ira défier Nantes le 10 mars et recevra Nice le 14. Et puis du basket, l'UTBM rencontrera Angers, Salmon-Conseil le 10. Enfin, l'ADA se déplacera à Saint-Quentin le 12 mars. À noter que 2 Tourangeaux, Jonathan Hiver et Cyril Lemoine, participent à la course cycliste Paris-Nice qui a débuté ce week-end et arrivera le 14 mars. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci Julien Monclar d'avoir été notre invité pour ce nouveau numéro de Journal des sports. La semaine prochaine, vous retrouverez l'éternel Romain Delville à la présentation. Bonne soirée, ciao.